Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui donc, on va voir la chaîne de Hajime Senpai, et oui, attention, une chaîne très intéressante, j'ai eu l'occasion d'aller la regarder un petit peu, maintenant je vais les voir un petit peu avant les chaînes, hein. Je les décortique tout seul en off, pour qu'on aille un peu plus vite dans la vidéo, pour que ce soit pas trop long pour vous, et tout ça, mais en tout cas, vous inquiétez pas, les critiques sont constructives, il y a les bons points, les mauvais points, on en parle tout de suite, avec la bannière, donc c'est pas mal, il y a le petit personnage bleu là, que j'aime beaucoup, énormément, il est repris ici, dans la photo de profil, c'est bien, mais le Hajime Senpai là, il est comme ça et il est en bas. Non, il devrait être en haut, ici, comme ça. Ton personnage ici, baisse-le un petit peu, quitte à ce qu'on ne voie pas les poches, hein, voilà. Et grossis-le un petit peu pour qu'on le voie un petit peu mieux. Le logo YouTube, c'est pas forcément la peine de le mettre. Éventuellement, tu le mets sur la partie bleue là de son pull et ça serait beaucoup plus cool, mais c'est pas mal. Essaye de... Tu vois, là, il est sur fond noir. Essaie de le mettre sur fond noir aussi. C'est beaucoup plus sympa. Il ressortira un petit peu mieux. Voilà, sinon, c'est pas mal. Ici, j'en parle vite fait. Les logos, c'est sympa, mais il faut les mettre soit dans un angle ici, soit ici, soit ici. Bon, pas ici. Il y a marqué qu'il y a un TikTok, un Snap, un Insta, un Facebook et un Twitter. Mais ils n'y sont pas dans ta description. On va y revenir après. Donc, la bannière... Enlève ton mail ici, enlève ton mail, ne mets pas ton adresse mail en clair, même si tu penses que c'est une adresse pro. En plus, elle est coupée, il y a le Gmail. Pourquoi elle est coupée? C'est non, soit elle est en long, soit elle n'y est pas du tout. Et vaut mieux pas la mettre, parce que tu vas avoir des problèmes derrière avec des spams et tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu es jeune, tu t'en aperçois pas, mais par la suite, peut-être que ça pourra te causer des problèmes pour du hacking, pour des spams et tout ça. Donc j'en ai fait une vidéo, le lien est dans la description, il y a toujours la playlist des vidéos qui vous aident à améliorer votre chaîne YouTube. Comment pouvoir être contacté par mail sans montrer votre vraie adresse mail, je vous invite vraiment à le faire pour pas avoir de problème par la suite. Le subscriber ici, c'est pas vraiment la peine, tu peux le laisser, mais bon, il est déjà là, donc c'est pas vraiment la peine. Le Hajime Senpai ici, comme ça, c'est pas mal. Le hashtag numéro 1, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que t'es numéro 1, mais bon, voilà. Et les logos, en tout cas, ben, soit tu les enlèves si t'as pas tous ces réseaux sociaux là, parce qu'ils y sont pas. Ils y sont là, mais après, ils y sont pas. Mais sinon, c'est pas trop mal la bannière. J'aime bien le personnage bleu. En tout cas, il faut le garder. L'onglet à propos, maintenant, il y a marqué juste un mec qui kiffe les animés, jeux vidéo et aimerait partager sa passion avec vous. Là, il manque un espace avec toi, l'ami. Donc, si tu aimes mes contenus, abonne-toi, prends une seconde. Ça fait des heureux, ok. Je suis Hajime Senpai, on le sait. C'est marqué ici. L'adresse ici, mail encore, il faut l'enlever. Parce que là, du coup, elle est en clair, tout le monde peut la voir. Et du coup, bah, moi, dans mes vidéos, bah, elle sera en clair. C'est dommage. Les gens qui vont voir ta vidéo pourront voir ton adresse mail. Et c'est dommage. Donc, peut-être je vais la flouter, je sais pas. On verra si j'ai le temps. Mais après, c'est ta faute, hein. C'est pas la mienne, hein. Et là, ici, dans le lien, il y a Discord, il y a Telegram, il y a s'abonner. Donc, il y a Discord. Il y a s'abonner. C'est pas la peine de le mettre. Il est déjà là. Tu gâches une ligne. Il y a Telegram, pourquoi pas. Mais encore une fois... Il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Insta, il n'y a pas Snap, il n'y a pas Twitch et tout ça. Donc, il manque des choses. Ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Faut les rajouter. Voilà, du coup, bah, ils sont là, mais ils sont pas là. On peut pas cliquer dessus pour aller les voir. Et puis là, je peux cliquer dessus, j'y vais pas.
Donc voilà, ça sert à rien. Mais ta chaîne est récente et t'es jeune. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pas mal. Ensuite, les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vidéos? Les miniatures. Ben, les miniatures, c'est pas mal. Il y a des petits, il y a des images d'animés. Attention, il y a des images qui font peur ici et là. Peut-être que YouTube, ça va pas lui plaire. Donc voilà, faut revoir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les titres? Les titres, c'est pas mal, mais moi, j'aurais pas mis les héros ici. 6 animés où les héros sont surpuissants, c'est bien comme titre. 3 animés où les héros sont des délinquants surpuissants, ok, c'est pas mal. Mais ne mets pas le 0, voilà. Et mets un petit peu plus de majuscules, là. Héros majuscule, surpuissant majuscule. Voilà, ça fait un peu ressortir les mots, c'est beaucoup mieux. Ensuite, la fréquence des vidéos. Il y a 1 jour, il y a 9 jours, il y a 12 jours, il y a... Bon, les fréquences, c'est bien. Les fréquences, il faut sortir une vidéo à peu près une par semaine, ou une tous les 15 jours, ou une tous les mois, au pire. Mais voilà, il faut être régulier et il faut le mettre un jour bien précis. Soit en semaine, le soir, parce que c'est le soir que l'on regarde les vidéos. Les gens, ils regardent plutôt les vidéos le soir, pas en journée. En général, ils sont ou au travail ou à l'école, donc ils regardent pas les vidéos le soir. Ils les regardent donc ou le week-end ou le soir. Donc voilà, faut les mettre à ce moment-là. Moi, je te conseille le week-end. Hein. Après le week-end, il y a beaucoup de youtubeurs qui sortent de vidéos le week-end. Donc, essaye de trouver un créneau. Peut-être le vendredi soir. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sortent de vidéos le vendredi soir. Ça peut être intéressant. Et puis, comme ça, les gens peuvent le voir aussi le week-end. Donc, pense à soir. Regarde tes statistiques de à quelle période les gens regardent tes vidéos et de caler ça à peu près à ce moment-là. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Mais sois régulier, programme tes vidéos. En tout cas, ça serait beaucoup mieux. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, j'ai vu quelques vidéos et notamment celle-là. Voilà, tu vois, ça a été vu. Alors, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, ici, voilà, le personnage, il me plaît pas trop. Donc, je vais revenir. Celui qui me plaît, c'est ça là, voilà, les héros de lycée surpuissants, les héros ou l'assassin, voilà. Alors, ça là, tout ce type de vidéo là, 3 animés où le héros est un assassin surpuissant, 3 animés où le héros est ceci, 3 animés ou 4 animés où le héros est cela, c'est bien. Au début, il y a une structure de vidéo, tu parles. Il y a une intro où tu parles, tu dis bonjour, je m'appelle machin, aujourd'hui on va parler de ça, ça et ça. Il y a un générique, peut-être un peu trop long le générique, peut-être le raccourcir, mais un générique avec des mangas, c'est pas mal, c'est bien foutu en tout cas. Et ensuite tu parles, tu dis voilà, tel manga, il y a ça, ça, ça et ça, tel manga, alors je dis manga mais c'est animé, hein, on est d'accord, tel animé, il y a ça, ça et ça, mais fais une chose, alors comme il y en a 3, tu fais numéro 1, tel manga, hop, et après tu développes. On raconte l'histoire de tel héros qui fait ça, ça et ça et ça. Ensuite, numéro 2, tel manga. On raconte ça, ça et ça à l'intérieur. Numéro 3, voilà, tu marques, tu fais un écran blanc avec un numéro, le nom du manga, voilà. Essaye de faire un montage un petit peu plus poussé. À la fin, tu parles, tu dis abonnez-vous à ma chaîne et tout ça. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais il n'y a pas d'outro, il n'y a pas d'outro. Là aussi, playlist dans la description, comment faire une outro. Il faut renvoyer les spectateurs vers d'autres vidéos à toi, vers d'autres animés où le héros est ceci, ou le héros vers cela. Donc tu en mets une ici, et au milieu, tu mets ton logo ici, où les gens peuvent cliquer pour s'abonner à ta chaîne. Il faut les inciter à tout ça. La description des vidéos, c'est pas trop mal. Mais il manque des choses, encore une fois, il n'y a que le Discord, il n'y a pas le Twitter, il n'y a pas l'Instagram, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Là aussi, j'en ai fait une vidéo dans la description sur les bons paramètres de sa chaîne YouTube. Et là, tu peux mettre toujours la même description avec toujours les mêmes liens. Et c'est pas la peine de la rentrer à chaque fois, elle va se faire automatiquement. Tu auras juste à modifier un petit peu en haut le descriptif de ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne. Mais sinon, voilà, il y aura toujours la même chose et c'est très bien. Il y a 0 tag aussi. Faut apprendre à mettre des tags. Il y a une vidéo de comment mettre des tags dans la description. Et comment améliorer ces tags, parce que si tu mets pas de tag, tu seras pas référencé par YouTube, et du coup les gens pourront pas te voir. Et c'est dommage parce que ta chaîne est très intéressante. Moi qui ne connais rien au manga, ça pourrait m'apprendre certains mangas, et peut-être que je pourrais découvrir des mangas. C'est bien parce que tu apportes aux gens la découverte de certains mangas, de certains animés, pardon, hein. Je dis manga, animé depuis tout à l'heure, mais c'est pareil, on a compris. Donc tu apportes ça, tu apportes à des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup, ou qui aiment ça, à découvrir de nouvelles choses. Donc en ça, ta chaîne a une très grosse utilité. Mais il faut améliorer tout ça pour évoluer. Et en ça,
toutes les critiques que je t'ai fait, toute l'analyse que je t'ai faite, eh bien, il faut le mettre en place et vraiment aller voir dans la description le lien des vidéos tuto où j'explique comment faire une structure de vidéo, comment faire une intro, une outro, comment se présenter à la limite, comment les bons paramètres de la chaîne YouTube. Donc, allez voir cette playlist, tout le monde, tous ceux qui démarrent sur YouTube et qui veulent lancer une chaîne, allez voir vraiment cette playlist, elle est très utile pour vous tous, donc ne loupez pas ça si c'est pas déjà fait en tout cas. Que dire d'autre aussi, il n'y a pas de playlist sur ta chaîne, faut que tu fasses des playlists et que tu les mettes ici dans l'onglet d'accueil, dans la page d'accueil, il faut que tu mettes des playlists ici, donc les vidéos en ligne c'est très bien, les vidéos populaires c'est pas trop la peine de le mettre, les chaînes que tu aimes bien c'est bien aussi, mais il faut mettre... Je vous fais découvrir des mangas, voilà, découverte de mangas, et après, dans la playlist découverte de mangas, bah, tu mets 3 animés où le héros est surpuissant, 4 animés où le héros est un lycéen, voilà, tu mets ça dans la playlist, les animés à découvrir, et ensuite tu peux faire une playlist par animé, c'est-à-dire une playlist, je sais pas, par exemple, je dis des animés que je connais, hein, mais une playlist Dragon Ball, une playlist Naruto, une playlist Ranma 1,5, voilà, ce genre de choses, hein. Je suis vieux moi, Ranma 1,5, Dragon Ball c'est quand même vieux, on est d'accord ? Mais voilà, une playlist par type d'animé, ce serait bien aussi. Et ensuite, une dernière chose, c'est que dans tes vidéos ici, hop, dans tes vidéos ici, tu mets des bouts d'animé. Ces bouts d'animé en vidéo ne t'appartiennent pas. Ils ne t'appartiennent pas. Tout comme ici, la mort de machin, hop, la mort de machin, c'est des bouts d'animé qui ne t'appartiennent pas. Et là, je mets en pause, pourquoi ? YouTube a dû certainement te dire, attention, ceci ne t'appartient pas, ça appartient à un tel ou un tel. Et du coup, tu peux te faire supprimer ta chaîne ou tu peux te faire bannir de YouTube. Et il faut l'éviter ça. Et pour l'éviter, on met juste des images. Voilà, comme ceci. Tu fais une capture d'écran de l'image sur ton ordinateur, tu mets la vidéo, tu choisis une image, tu fais une capture. Tu choisis une image, tu fais une capture. Et tu l'intègres dans ton montage. Voilà, et tu dis, on parle de cet animé, mais tu mets que des images. Ou tu mets que des extraits de 10 à 20 secondes, pas plus. Sinon, YouTube va te dire, attention, ça t'appartient pas, si on met des pubs, ça sera pas pour toi, ça sera pour l'ayant droit. Et c'est dommage, le jour où tu auras la monétisation, tu pourras pas récupérer cet argent. Donc, tant qu'à faire, essaye de faire en sorte que le jour où tu as la monétisation, tu puisses récupérer cet argent. Donc, mets juste des images ou des extraits vraiment très très courts, et de les mettre en boucle à la limite, ces extraits très très courts, pour qu'on ne voit pas une totalité du manga et que voilà, les ayants droit ils puissent pas dire grand chose entre guillemets. Si tu parles derrière et que tu mets une musique de fond, c'est très bien, mais si tu mets en plus le son du manga en lui-même comme là, c'est pire. Les robots, ils analysent tout, ils savent à qui appartient quoi, et à quel ayant droit, qui va te demander des sous, et ils peuvent même faire en sorte d'enlever ta vidéo de YouTube complètement. Et du coup, tu auras travaillé pour rien, tu auras fait un montage pour rien, et c'est dommage. Donc voilà, faites très attention avec ça, avec les règles de monétisation, d'ayant droit et tout ça, parce que si c'est des images, des trucs qui vous appartiennent pas, faut faire attention. On peut faire des critiques de choses, mais avec des bouts très très courts. Et en général, tu le vois aujourd'hui, quand les gens font des critiques de films, comme dernièrement Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, ou Les Secrets de Dumbledore, les gens, ils font la critique, ils mettent pas d'image derrière. Ils mettent une image fixe, mais ils mettent pas le trailer, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire strike. Ils savent qu'ils vont se faire strike, ou alors ils le mettent en tout petit, en carré en bas. Je fais ça, mais pour moi, c'est en carré, en tout petit en bas, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les ayants droit. Quand les gens font des réactions à des trailers, ils le mettent en tout petit en bas, en carré, pour pas qu'il y ait de problème avec les ayants droit. C'est pareil avec la musique, on évite de mettre de la musique qui nous appartient pas. Voilà, c'est pas que je veux pas. J'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien que tout le monde puisse faire ça. Mais YouTube ne veut pas, parce que derrière, il y a des ayants droit, c'est les règles malheureusement. Et c'est comme ça, hein, c'est comme le fait que des voitures roulent sur la route, et pas sur les trottoirs. Voilà, c'est des règles, c'est la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci à toi pour ta participation. Hajime Senpai, c'est une chaîne vraiment très intéressante. Je vais m'abonner à ta chaîne. C'est très rare que je fasse ça. Retiens bien ça, parce que c'est très rare que je m'abonne à des chaînes. Je m'abonne à des chaînes quand vraiment elles sont intéressantes et quand derrière je veux voir une évolution. Et peut-être que 1 an après ou 2 ans après, je reviendrai sur ces chaînes parce que je les mets de côté, je ne les perds pas, je garde une trace. Et si elles sont intéressantes, je reviendrai sur ces chaînes-là pour voir l'évolution de vos chaînes et je referai une petite analyse pour voir l'évolution. En tout cas, merci à toi pour ta participation et encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir cette playlist d'astuces qui est dans la description.
Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.